L'édito éco, Emmanuel Dutheil. Alors on en parle beaucoup, mais c'est de plus en plus compliqué en effet pour les entreprises d'avoir les stocks dont elles ont besoin. Oui, je vais vous donner quelques exemples. On passe commande et c'est un peu la surprise au moment de l'arrivée des produits et c'est souvent une mauvaise surprise, râle par exemple un spécialiste de la grande distribution. Chez Spartoo, l'un des plus gros vendeurs de chaussures sur Internet en Europe, on le reconnaît, on a du mal à recevoir tous nos produits d'Asie. Même ce qui est fabriqué en Europe pose problème. Il peut vite manquer une petite pièce qui, elle, vient d'Asie. On n'a jamais connu cela, dit-il. Pareil chez Interparfums, c'est l'un des plus gros vendeurs de parfums dans le monde. On pourrait vendre encore plus de parfums si on arrivait à avoir plus de bouteilles de parfums, selon le patron de l'entreprise. On peut citer aussi les fameux semi-conducteurs indispensables dans la fabrication des voitures. Là aussi, le problème ne se résorbe pas. Et les délais pour être livrés n'arrêtent pas de s'allonger. Alors justement, comment fait-on pour résorber ces difficultés, Emmanuel ? Alors déjà, tout le monde s'accorde sur un point, c'est conjoncturel. Donc pas question de se lancer dans des investissements mirobolants qui s'avéreraient inutiles d'ici quelques mois quand les choses vont rentrer progressivement dans l'ordre. Des spécialistes du transport de marchandises comme CMA CGM tapent sur une amélioration potentielle à partir de février. Pourquoi février ? Parce que le nouvel an chinois sera passé. Il y a une réponse très simple et qui sur le papier paraît évidente. Allez, on va fabriquer beaucoup plus en France, mais là ce sont les prix qui vont exploser. Je vous donne l'exemple d'une toute petite marque de basket qui se lance tout juste. Elle s'appelle Ico & Not, elle vend des sneakers très très jolis à 140 €. Ça serait 350 € si on devait le faire en France, me dit-elle. Autre petit problème, dans des secteurs comme l'habillement, il n'y a juste plus d'outils industriels capables de le faire à des prix acceptables. Si on voulait le faire, on n'y arriverait pas, assure le patron par exemple de la marque pour jeunes Don't Call Me Jennifer. Vous pourriez me dire, oui mais bon, il suffit de construire ces fameuses usines, certes, mais ça prend des années à sortir de sol, et là, il n'y en aura plus besoin quand ça arrivera. Ce que vous nous dites, Emmanuel, ce matin, c'est qu'il faut attendre que la crise passe et rien ne changera finalement ? C'est le pari que je fais en effet ce matin. Je pense qu'il n'y aura en la matière pas de changements radicaux. Mais une tendance que l'on voyait déjà poindre depuis des années va, je pense, se renforcer. C'est le cas du Made in Europe. De plus en plus de marques, et même parfois de marques assez haut de gamme, optent pour le Portugal. Le pays a retrouvé un rôle majeur dans le secteur de l'habillement et sa position pourrait se renforcer à l'aune de ses problèmes d'approvisionnement, surtout que s'ajoute à tout cela les salaires qui augmentent également en Chine. Et avec les coûts et la durée de transport, c'est moins intéressant aujourd'hui de produire à l'autre bout du monde. Et puis pour les marques, c'est quand même plus simple de vendre du Made in Europe. On va se le dire franchement, il y a un côté plus acceptable. Mais rien n'est perdu chez nous. Il faut juste trouver nos secteurs d'excellence et miser dessus. Ce ne sera pas l'habillement, mais on peut en trouver plein d'autres. La spécialisation, la régionalisation de la production. On a quand même un petit problème spécifique sur l'envolée des coûts du fret maritime. Coup de gueule la semaine dernière de Michel-Édouard Leclerc qui dénonçait un chantage au transport de la part des grandes compagnies maritimes. Alors je précise que depuis cet été aux États-Unis, CMA CGM a bloqué ses prix. Oui, c'est les seuls à l'avoir fait. C'est un numéro 3 mondial, le français. Effectivement, et Joe Biden a quand même diligenté une enquête à la Commission maritime fédérale. Y a-t-il un cartel du transport maritime en ce moment ? On aura sans doute la réponse dans quelques mois. Merci Emmanuel Dutheil, 7h19 sur